Quand on parle d'intelligence artificielle en médecine, on imagine des superordinateurs qui ont toutes les réponses. Mais en réalité, une nouvelle science est en train d'émerger. Une science où tout ne dépend pas de la machine, mais plutôt de l'art, de la conversation. Alors, la question qui se pose, c'est celle-ci. Est-ce qu'une simple question pourrait vraiment changer un diagnostic médical ? Ça peut paraître un peu extrême, dit comme ça, mais c'est pourtant au cœur d'une véritable révolution silencieuse qui est en train de se passer, là, maintenant, dans les hôpitaux. Eh bien, la réponse, quand le médecin en face est une IA, c'est un grand oui. Et toute cette science de comment bien poser la question, eh bien, ça porte un nom, l'ingénierie de prompt. C'est tout un art, vraiment. L'art de parler à la machine pour qu'elle nous donne la réponse la plus juste, la plus utile possible. Bon, alors, concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, les fameux grands modèles de langage, les LLM, comme on les appelle. On connaît sûrement ChatGPT, par exemple. Ils ne sont plus juste des gadgets pour le grand public, non. Ils débarquent en force dans le monde de la santé. On les utilise pour tout un tas de choses, du résumé des notes d'un patient jusqu'à l'aide au diagnostic. Donc, pour être bien clair, l'ingénierie de prompt, c'est quoi exactement ? En fait, c'est un peu comme le mode d'emploi pour bien parler à une IA médicale. Il s'agit de trouver les mots justes, la bonne formulation, de donner le bon contexte, bref, de tout faire pour la guider et obtenir des résultats sur lesquels on peut vraiment compter. Et là, il faut bien comprendre que les enjeux sont énormes. On est dans un domaine où la précision, c'est parfois une question de vie ou de mort. Alors, la moindre petite nuance dans la façon de poser une question à l'IA, eh bien, ça peut absolument tout changer. Alors justement, comment on fait pour parler à une IA médicale ? Une grosse analyse qui a épluché 114 études sur le sujet a permis d'identifier 3 grandes manières de faire. Voyons un peu de quoi il s'agit. D'abord, il y a ce qu'on appelle le prompt design. C'est de loin l'approche la plus courante. Imaginez un médecin qui écrit une demande très détaillée, très précise à un collègue spécialiste. Eh bien là, c'est la même chose, mais pour l'IA. C'est vraiment une approche manuelle, artisanale, où l'humain rédige tout de A à Z. Deuxième méthode, le prompt learning. Là, c'est un peu plus technique. Pensez à un texte à trous. Au lieu de tout écrire, on donne à l'IA une sorte de modèle, un squelette de questions, et son travail, c'est de deviner comment remplir les blancs. C'est une manière de lui faire apprendre la structure d'une bonne question par le contexte. Et enfin, on arrive à la méthode la plus pointue, le prompt tuning. Alors là, attention, on oublie complètement les mots. Le prompt, ça devient une sorte de formule mathématique, une recette numérique que l'IA va elle-même optimiser, peaufiner pour trouver le meilleur résultat. En gros, c'est l'IA qui apprend à se poser à elle-même la meilleure question possible dans son propre langage. Alors, si on regarde où en est la recherche aujourd'hui, le constat est clair. C'est le prompt design, l'approche manuelle, qui domine et de très loin, comme on le voit avec 78 études. Ça nous dit quelque chose d'important, on est encore dans une phase très artisanale, où l'expertise du médecin, sa capacité à formuler la bonne question, reste absolument essentielle. Ok, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Concrètement, comment un clinicien peut-il rédiger un bon prompt, un prompt qui soit vraiment efficace ? Eh bien, la recherche a identifié 5 grands principes. D'abord, il faut être super spécifique et clair. Ensuite, il faut donner un maximum de contexte clinique. Il ne faut pas hésiter à affiner sa question, à la poser plusieurs fois en l'améliorant. Bien sûr, il y a toute la partie éthique, surtout la confidentialité des données du patient, c'est crucial. Et enfin, tout doit reposer sur des preuves scientifiques solides et les dernières recommandations médicales. Et pour bien voir la différence que ça fait, regardez cet exemple. À gauche, une question toute simple, très vague. Quels sont les traitements pour le diabète ? La réponse sera forcément générique, pas très utile. Maintenant, à droite. Pour un homme de 50 ans avec un diabète de type 2, une maladie cardiaque et une maladie rénale de stade 3, quelles sont les options de traitement selon les directives de 2023 ? Vous voyez ? Là, on donne des détails cliniques précis, l'âge, les autres maladies, les recommandations à suivre. Et la réponse sera infiniment plus pertinente. La différence de qualité, elle est juste abyssale. En plus de ces grands principes, il y a des techniques bien connues. Par exemple, le zero shot, où on pose la question directement, sans donner d'exemple. Il y a aussi le few shot, où on lui donne 1 ou 2 exemples pour la mettre sur la bonne voie. Mais en médecine, la technique la plus intéressante, c'est la chain of thought. En gros, on demande à l'IA de nous expliquer son raisonnement, de nous montrer son travail étape par étape. Et ça, c'est absolument crucial pour s'assurer que sa recommandation est fiable et transparente. Mais attention, tout n'est pas rose pour autant. Cette nouvelle frontière médicale est aussi semée d'embûches. La recherche a déjà commencé à identifier des défis et des risques bien réels. Premier gros problème, ce chiffre, 61%. C'est le pourcentage d'études sur le prompt design, donc la méthode la plus courante, qui n'ont pas de groupe de comparaison. En clair, ça veut dire que pour plus de la moitié des études, il est très difficile de savoir si ces nouvelles techniques sont vraiment plus efficaces que ce qu'on faisait avant. C'est un vrai problème de rigueur scientifique. Ensuite, il y a la sécurité des données.
Et là, le chiffre est petit, mais il est très alarmant, 7. 7 études ont été identifiées où les chercheurs ont utilisé des outils publics, comme ChatGPT, avec des données sensibles de vrais patients. Ça pose évidemment d'énormes questions sur la confidentialité et l'éthique. Et un troisième défi majeur, c'est la langue. Comme on peut le voir, la recherche est faite à une écrasante majorité en anglais. C'est plus de 84%. Alors, ça pose un double problème. D'un côté, ça limite l'utilisation de ces outils dans le reste du monde. Et de l'autre, ça risque de créer des IA qui ont des biais culturels et qui sont moins performantes pour les populations qui ne sont pas anglophones. Bon, avec tout ça en tête, qu'est-ce que ça signifie pour le futur de la médecine? Comment cette nouvelle science de la question va-t-elle transformer les soins de santé de demain? Finalement, la vision qui se dessine, elle se résume assez bien dans cette phrase. Le but du jeu, ce n'est pas de remplacer le médecin. Loin de là. L'idée, c'est la collaboration. L'IA devient un copilote incroyablement puissant, mais c'est le clinicien qui tient le volant. C'est lui qui, en posant les bonnes questions, reste le maître à bord. Et voilà la question avec laquelle on va se quitter. Dans ce futur où médecins et IA travailleront main dans la main, quelle sera la compétence la plus importante? Est-ce que ce sera d'avoir la réponse ou de savoir comment poser la bonne question? Ça suggère un changement vraiment fondamental dans ce que veut dire être médecin. Le médecin de demain, ce sera peut-être moins celui qui sait tout que celui qui sait parfaitement interroger. C'est une idée qui donne à réfléchir.